Bonjour, je suis Philippe Obadia, vétérinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une situation que vous rencontrez souvent à l'officine. L'arrivée d'un chiot ou d'un chaton d'origine inconnue, récupéré dans la rue, adopté d'un refuge ou issu d'un élevage un peu flou. Ce sont des belles histoires d'adoption, mais aussi des situations à haut risque parasitaire. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des repères simples et concrets pour évaluer rapidement le risque, conseiller un déparasitage de base cohérent avec les recommandations de l'ESCAP. Enfin, optimisez votre rayon antiparasitaire pour ces situations très fréquentes. Alors, pourquoi ces animaux sont plus à risque? Un animal qui vient de la voie publique, d'un refuge ou d'un élevage mal encadré a été exposé à de nombreux parasites. On parle de polyparasitisme. On va distinguer deux grands volets, les parasites internes et les parasites externes, et ils sont liés. D'abord, les parasites internes, les vers. Chez les chiots et les chatons, les nématodes digestifs sont extrêmement fréquents. Vous le savez, Ascaris ou encore les ankylostomes. Ce sont des vers ronds qui se transmettent très facilement, parfois dès la gestation ou via le lait maternel. Ils sont responsables de troubles digestifs, de retard de croissance et certains d'entre eux passent à l'homme, donc zoonotiques transmissibles en particulier aux enfants. Alors, on trouve également les cestodes, les fameux vers plats comme Dipylidium caninum ou certaines espèces de ténias. Dipylidium, par exemple, se transmet via les puces. L'animal avale une puce infestée en se léchant et se trouve parasité par un ténia. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, un simple vermifuge ne suffit pas. Il faut toujours associer traitement antipuce et vermifuge. On rencontre aussi des protozoaires comme Giardia ou les coccidies qui provoquent des diarrhées et même si c'est plus rare, certains vers pulmonaires chez le chien ou le chat peuvent provoquer des atteintes respiratoires. Donc, prudence si la vermifugation s'accompagne de troubles un peu bizarres. Ensuite viennent les parasites externes. Les puces restent les grandes championnes. Prurite, lésions de grattage, dermatite, transmission de dipylidium, vous connaissez le tableau. Les tiques sont plus rares, mais elles exposent à des maladies vectorielles comme la pyroplasmose, l'anaplasmose, l'ehrlichiose. Mais on a aussi les gales des oreilles, gales du corps, très fréquentes chez le chiot et le chaton qui vient de la rue. Plus rares, les poux, les chélétiels, qui sont une forme de gale, et que l'on trouve fréquemment dans les refuges ou les collectifs animaux. Tout cela fait qu'un chiot ou un chaton d'origine inconnue doit être considéré, dès qu'il rentre dans votre officine ou son propriétaire, potentiellement polyinfesté ou polyparasité dès son arrivée au foyer. Même si le propriétaire vous dit qu'il a été traité au refuge, il est prudent de repartir sur un schéma clair de déparasitage avec vos propres repères et un suivi dans le temps. Les grands principes des recommandations ESCAP. Donc, les recommandations de l'ESCAP France reposent sur une approche individualisée en fonction du moment et de l'environnement de l'animal. Mais on peut retenir quelques grands principes faciles à appliquer à l'officine. Vermifugation, chiot, chaton, systématique à l'adoption, quel que soit l'âge, plus de 15 jours ou 21 jours pour le chaton, ou l'origine de l'animal. Dès que le nouveau propriétaire arrive chez vous avec son chiot ou son chaton, vous partez du principe qu'un vermifuge est nécessaire. Il faut répéter ce traitement 2 à 3 semaines plus tard. C'est une étape souvent oubliée, mais le premier traitement élimine les formes adultes, mais les formes larvaires peuvent continuer leur développement. Le rappel, ou disons le nouveau vermifuge à 15 jours est donc important. Ensuite, un suivi régulier, selon les règles ESCAP, les 4 groupes ABCD, au minimum trimestriel pour les animaux qui vivent essentiellement en intérieur, et mensuel pour les chiots et les chatons jusqu'à la fin de la croissance, pour ceux qui sortent, ont accès au jardin, côtoient d'autres animaux ou vivent en zone très infestée. Toujours associer un antipuce au vermifuge, surtout en post-adoption. C'est indispensable pour éviter les réinfestations, notamment en cas de dipylidium. Enfin, insister sur l'hygiène, lavage des mains, etc., surtout s'il y a des enfants ou des personnes fragiles dans le foyer. Voilà, quand un chiot arrive, n'oubliez pas qu'il ne faut pas le laisser déambuler avant que tous les parasites soient éliminés. Ces quelques points clairement expliqués au comptoir rassurent le propriétaire et lui donnent le sentiment d'un protocole structuré et pas d'un simple comprimé vendu au comptoir. Alors, quelle molécule à conseiller à l'officine pour ces chiots ou ces chatons? Vous avez un grand nombre d'antiparasitaires sans ordonnance qui couvrent l'essentiel des nématodes et des cestodes. Parmi les vermifuges, vous avez l'association très classique milbémicine, oxime plus praziquantel. Vous avez aussi la possible association pyrantel plus praziquantel chat
plus Febantel chez le chien, ou encore un produit qui est trop souvent oublié en pharmacie mais qui est très intéressant, le Fenbendazole, non commercial, Panacur 250, intéressant notamment en cas de suspicion de giardia. En pratique, cela se traduit dans votre rayon par des spécialités comme Milbemax, Milbetel, Milprazican et ses génériques, Drontal et ses génériques, etc., Panacur 250, Soluver. Vous devez positionner clairement comme vermifuge de base du chaton et du chiot, notamment à l'adoption. Pour les antiparasitaires externes sans ordonnance, vous disposez de comprimés, de sprays à base de fipronil, qui sont super, de pipettes ou de colliers. Vérifiez sur chaque produit sa durée d'action, souvent de 1 à 5 mois, plus sur les colliers. Les molécules les plus classiques incluent le fipronil, avec tous les génériques, je ne sais pas ce que vous avez dans votre stock, l'imidacloprid, l'afoxolaner, le Front Pro, et surtout le plus vendu, le plus connu, le lotilaner, Lactab. Vous avez aussi pour le chat les comprimés Capstar, Nitampira. Donc en comprimé Lactab, Capstar, bon Front Pro, en pipette ou en spray, Frontline et tous ces génériques, Fiprokill, Fiprodog, etc. Fiprocat, Fiprotec en pipette aussi. Pour un animal adopté en refuge, on peut recommander une première application ou l'administration dès l'arrivée, puis un contrôle à 15 jours avec éventuellement une seconde prise si c'est nécessaire, surtout en cas d'infestation importante. À côté des produits sans ordonnance, vous savez que de nombreux antiparasitaires sur ordonnance sont prescrits par les vétérinaires et ont une action APE-API. En comprimé, alors APE, Bravecto, NexGard, Simparica, en forme combinant interne et externe, NexGard Spectra, Simparica Trio, en pipette, Advocate bien sûr, Stronghold, Chanold, et puis en vermifuge des spot-on comme Profondeur. Certaines molécules, comme la sélamectine, la moxidectine, ont des propriétés particulièrement intéressantes pour les infections mixtes externes et internes. Mais ils sont réservés à la prescription vétérinaire. Si le propriétaire a déjà une ordonnance, c'est tout bon. Sinon, il doit la demander lors d'une consultation vaccinale. Diagnostic, suivi et rôle clé de l'officine. À l'officine, vous avez un rôle majeur dans le suivi. Le message important à faire passer est le suivant. Le déparasitage post-adoption fait partie intégrante de l'accueil d'un nouvel animal au même titre que la vaccination ou l'identification. L'officine, c'est le bon endroit pour démarrer. Vous êtes partout, vous êtes crédible en santé animale, en complément du vétérinaire. Vous identifiez les risques, vous éduquez à la prévention, vous orientez vers la consultation quand c'est nécessaire et vous consolidez le lien de confiance entre le client et vous-même et les autres professionnels de santé animale. La méthode ACF va vous aider. C'est un outil simple au comptoir pour structurer vos échanges. Je vous rappelle la méthode en 3 lettres. A comme analyse, C comme conseil, F comme fidélisation. Je vous invite à découvrir la vidéo sur notre site vetofficine.com ou sur notre chaîne YouTube. Un rayon optimisé, lisible et rassurant. Enfin, quelques mots sur l'organisation de votre rayon antiparasitaire. L'idée est de le rendre lisible, surtout pour les nouveaux adoptants de chiots et de chatons. Balisé selon les espèces, chien-chat, proposer les antiparasitaires externes sans ordonnance en comprimé, Actab, Capstar. Sur une étagère, disposer les pipettes externes et sur une étagère en hauteur, les sprays et les traitements de l'environnement. Disposer un bloc clairement identifié vermifuge avec les références phares ou leur générique. Ayez aussi un espace en réserve pour les produits sur ordonnance les plus prescrits par les vétérinaires du secteur. Bravecto, NexGard, Credelio, Simparica, NexGard Spectra, Simparica, Trio, Advocate, Stronghold, Stronghold Plus, Chanold, Profondeur. Voilà, je vous ai à peu près cité tous les produits courants. Cela vous permet d'être en phase avec les prescriptions les plus courantes et de parler le même langage produit que les vétérinaires. Retenez ceci. Un chiot ou un chaton d'origine inconnue doit être considéré comme un risque élevé de parasitisme. En appliquant quelques principes simples, vermifugation systématique à l'adoption, rappel à 15 jours, prévention régulière, association systématique avec un antipuce et conseil d'hygiène, vous sécurisez la santé de l'animal, vous protégez la famille et vous valorisez pleinement votre rôle de pharmacien d'officine dans la chaîne de la santé animal. Merci pour votre attention et à très bientôt sur le site vetofficine.com, sur notre chaîne YouTube.
abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos et laissez-nous vos commentaires et un like si vous avez apprécié cette vidéo.